Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Ce troisième numéro de la série Les épreuves et tentations, grand 1, on est sur les épreuves et on a dit déjà 1, origine et but des épreuves, 2, la classification des épreuves, 3, c'est les attitudes. Les attitudes, c'est notre responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu, que dois-je faire? Comment je dois me tenir lorsque je suis confronté à une épreuve? C'est très simple. C'est un problème de compréhension de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous donne la possibilité de le consulter. Lorsque vous êtes confronté à une épreuve que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est d'abord de consulter Dieu. C'est de demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà les questions qu'il faut poser à Dieu. Il ne faut pas tout de suite dire non, c'est la sorcellerie, c'est les attaques. Non, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es plus quelqu'un qui est à l'état naturel. C'est comme quelqu'un qui réside dans le palais de la République, le palais du roi. Mais regardez un peu la sécurité qui est dans le palais. Comment se fait qu'un enfant du roi soit tremblant dans le palais? Mais c'est impensable. Et c'est ce que vous êtes. Un enfant de Dieu sauvé là. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser à l'air libre. Il t'a sauvé et il te met à la place de la prunelle de l'œil. Donc ça veut dire que tout ce qui se concerne Dieu. C'est pourquoi en toutes circonstances, le Seigneur a dit, rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce. Bénissez Dieu en toutes choses et pour toutes choses. Et c'est pourquoi Paul aussi dans le livre de Romains au chapitre 8, il dit, nous croyons, nous considérons que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont aimés de Dieu, de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc les épreuves participent à l'affermissement, à la formation, à l'éducation d'un enfant de Dieu. Lorsqu'il est conscient qu'il n'appartient plus à Adam, qu'il n'appartient plus à ce système de vie de ce monde, mais qu'il est vraiment à Dieu, mais alors il va commencer toujours d'abord par rendre gloire à Dieu. Donc les attitudes, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire, je dois être patient, je dois être persévérant dans la prière, dans la fidélité, dans la loyauté. Je ne dois pas abandonner Dieu dans les épreuves lorsque je suis effectivement convaincu que j'appartiens à Dieu. Mais au contraire, je dois chercher à plaire à Dieu dans les épreuves, à rendre gloire à Dieu pour tout ce qui m'arrive et attendre la réponse que Dieu va me donner. C'est un peu ce que le livre de Job nous apprend. Job, dans toute son épreuve, il est resté dans le même état de fils de Dieu, d'enfant de Dieu, d'ami de Dieu, jusqu'à ce que la réponse de Dieu trouve Job. Et on a dit quoi? Tout ce que Job a perdu, Dieu lui a permis de recevoir cela au centime et les meilleurs. Alors, je crois que Jésus, notre modèle, a été éprouvé. Il n'a pas perdu la foi. Il a gardé l'espérance. Il a rendu gloire à Dieu en toutes choses et pour toutes choses. C'est pourquoi, à la route sur la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Après, il a dit, il est revenu pour dire, toutefois, non pas ma volonté, mais ce que toi tu veux de moi, que cela soit fait. Et il s'est laissé faire. Et Dieu ne l'a pas abandonné, c'est pourquoi il a été ressuscité. Soyez patients dans les épreuves, persévérez, réjouissez-vous dans l'espérance et persévérez dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom pour la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que la tentation? Merci à vous.